Bonjour, bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale, vidéo test. Je suis en compagnie de Maxime. Maxime, comment ça va? Écoute, ça va très bien Joris, et toi comment tu vas? Magnifique, on est sur le cours, on est très bien. Aujourd'hui, on vient vous présenter les deux nouvelles paires d'ASICS. D'un côté, la FF3 courte et de l'autre côté, la Gel Resolution 9 en version black and white et en version blue and green. Un grand merci à ASICS de nous avoir livré ces deux paires de chaussures ainsi que les vêtements qui vont avec. Il faut savoir qu'ASICS c'est vraiment un pilier, un leader de l'équipement tennistique, que ce soit en termes de vêtements ou de chaussures. Et en parlant de leader, eh bien, ils ont quand même les deux numéros 1 mondial, Ouais. Novak Djokovic et Iga Swiatek. Et puis je pense aussi que c'est quand même une marque qui est ancrée dans le paysage tennistique. Aujourd'hui, tout bon fan de tennis connaît ASICS, donc c'est vraiment un honneur pour nous de tester ça pour vous aujourd'hui. Donc comment ça va se passer? Dans un premier temps, on va tester en même temps la FF3 courte et on va basculer dans un second temps avec la Gel Resolution 9. Et pour ça, on va tranquillement commencer par taper dans l'axe et du fond du court. Et puis ensuite, on va essayer de se départager un peu avec Joris. On va faire un petit match en 3. Et puis enfin, pour rendre hommage évidemment au numéro 1 mondial qui porte ses chaussures, on va faire un petit jeu à la Djoko dans les carrés. Et puis je crois qu'en fin de vidéo, on a une surprise pour les abonnés. Effectivement, à noter qu'en fin de vidéo, on a une surprise pour l'un d'entre vous. On vous en dit pas plus pour le moment. Place au jeu. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé de la FF3 courte? Et ben écoute, je trouve que c'est des chaussures assez légères et puis surtout assez souples. Alors qu'on vient de les mettre au pied, je trouve quand même que pour des chaussures de tennis, ça reste assez souple pour le moment. Effectivement, assez d'accord. On les sent pas forcément au pied, elles sont confortables, elles sont légères. À voir ce que ça donne sur des courses un peu plus intenses, des appuis, des courses vers l'avant. Ça y est, on vient de s'échauffer, on a apprivoisé les FF3 courtes. C'est l'heure du fameux match en 3 points. Il va prendre sa fessée. C'est parti. Un partout. Ça sort. Ça sort. 2.
Ça. 2-2. Point décisif. Ça y est, il a gagné, ça s'est joué à ça. 3 points à 2. Maintenant, place au Joko. C'est parti. Ça y est, on vient de tester plus en profondeur la FF3 courte. Qu'est-ce qu'on en a pensé de cette paire un peu plus dans le détail? Eh bien écoute, voilà, on est rentré un peu plus évidemment dans le vif du sujet, on a fait des points, le jeu Joko nous a beaucoup fait bouger finalement, et franchement j'ai pas trop changé d'avis, toujours une chaussure assez souple, assez légère, qui nous permet ouais, même de limite de glisser aussi sur le green, hein. C'est des chaussures qui sont un peu faites pour ça, elles ont été faites en collaboration avec Novak, aussi, qui glisse beaucoup sur green. Toi c'est pareil, qu'est-ce que tu en as pensé un peu? Effectivement, on n'a pas trop changé d'avis, toujours un confort au pied. Vraiment de choix, vraiment l'appui est vraiment agréable. Maintenant on va passer au test de la Gel Résolution 9, place au jeu. C'est parti. Allez, un partout. Allez, 2 partout, point décisif, c'est dans la tête.
Ça y est, il a gagné. Qu'est-ce que t'en as pensé de ces gels résolution 9? Et bah écoute, même si voilà, elles ont quand même un peu les mêmes caractéristiques que la précédente, je trouve quand même que la grosse différence c'est le fait qu'elles sont beaucoup plus stables. Ouais. Et que bah, elles me correspondent quand même un peu plus à mon style de jeu. Les déplacements latéraux? Ouais, exactement, c'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui aime bien rester un peu campé sur sa ligne. Effectivement, j'ai ressenti un peu ça. Ça maintient vraiment bien le pied. On reste stable dans les déplacements de gauche à droite quand on couvre le terrain. Donc maintenant, on va essayer de confirmer ces impressions avec le Djoko. Place au jeu. Ça y est, test terminé. On a testé les deux chaussures, la courte FF3 et la gel résolution 9. Max, qu'est-ce que tu en as pensé de ces deux paires de chaussures et quelle est ta préférée? Alors bon, j'aime beaucoup les deux paires de chaussures, mais franchement, je suis plutôt sur la gel résolution 9 moi. Ouais. Comme je l'ai dit, c'est une chaussure qui maintient une grande stabilité du pied et évidemment pour les joueurs de fond de cours sur les déplacements latéraux, notamment on le voit hein, sur les renforts extérieurs, elle est quand même assez large. Ouais. Et donc ça correspond beaucoup plus à mon style de jeu. Voilà, j'ai l'impression d'être Novak là. Ok. Bon, moi je vais plutôt me pencher vers la courte FF3. Bien que l'autre paire soit vraiment qualitative aussi, mais j'ai vraiment préféré jouer avec celle-là pour la simple et bonne raison que je me suis senti un peu plus léger sur le court quand il a fallu se déplacer, que ce soit vers l'avant ou sur les déplacements latéraux. Néanmoins, je trouve que l'autre paire, la gel résolution 9, est qualitative aussi, tu l'as dit. Ça permet vraiment de maintenir la cheville pour ceux qui ont vraiment une sensibilité à ce niveau-là. Mais voilà, je me tourne vers cette courte FF3. On attend de savoir ce que vous pensez de ces chaussures si vous avez eu l'occasion de les tester. Allez, c'est le moment maintenant pour l'un d'entre vous de gagner une de ces deux paires de chaussures. Est-ce que tu peux nous expliquer, Joris, comment ça va se passer? Effectivement, vous aurez l'occasion de remporter l'une des deux paires, la paire de votre choix. Pour cela, rien de plus simple, vous allez noter en commentaire le nom du gagnant de l'Open d'Australie 2023, le lauréat, celui qui a gagné l'Open d'Australie 2023. Vous serez dans le tirage au sort. On fera le tirage au sort une semaine après la sortie de cette vidéo. En attendant, retrouvez-nous sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. On couvre toute la saison de terre battue jusqu'à Roland-Garros. Et surtout, si vous avez vraiment aimé le revers longue ligne de Joris, n'hésitez pas à vous abonner pour voilà, beaucoup plus de vidéos sur cette chaîne à venir avec évidemment l'édition qu'on attend tous, le Roland Garros qui arrive bientôt. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!